Alexis de Nervaux de Terreal, il aborde de nombreux sujets, mais il y a notamment le sujet de l'accès aux données et le fait de les rendre disponibles aux utilisateurs finaux. C'est aussi un sujet chez Allianz de mettre la donnée à disposition des utilisateurs. Et si oui, comment vous y répondez finalement à cette problématique ? Oui, c'est clairement un sujet. On le voit d'ailleurs, hein, juste pour l'anecdote, mais quand on met à disposition de certaines populations qui jusque-là n'avaient pas accès à des informations, à des données, notamment je pense à certaines populations de souscripteurs, et qu'on leur met d'un coup à disposition de l'information, ça change leur vie au quotidien. Et du coup, ils deviennent de plus en plus curieux dans l'usage et ils regardent de plus en plus ce que ces données peuvent leur apporter dans leur métier au quotidien. Donc il y a un enjeu très fort de mise à disposition des données et c'est pour ça qu'un de nos piliers de la stratégie, c'est justement la mise à disposition des données au plus grand nombre pour que la data ne soit plus réservée à une population d'experts, mais qu'elle puisse irriguer la totalité de l'entreprise et que les cas d'usage puissent se développer sur la base de retours du terrain et non plus sur des approches théoriques top-down qui pourraient être menées en centrale. Pour ça, il faut aussi que la data science se rapproche des métiers le plus possible. Et c'est le choix qu'on a fait aussi d'un point de vue organisationnel, de permettre aux data scientists d'irriguer la totalité de l'entreprise et de pouvoir travailler en relation étroite avec les utilisateurs pour comprendre leur métier et développer des usages pertinents par rapport à leur réalité du terrain. Merci. Alors c'est une parfaite transition pour... je pense que vous avez évoqué des points qui vont parler directement à Jean-Marc Lazare, qui est le PDG d'Open Data Soft, pour notre deuxième sujet qui est consacré à la massification de l'accès. Et une massification de l'accès, c'est d'abord pour permettre de multiplier les cas d'usage. Et il y a eu un point que Romaric a abordé, c'est le fait de sortir les données du cercle des experts pour les mettre aux mains du plus grand nombre et puis seulement les experts. C'est le sujet de la démocratisation. Mais avant d'aborder ce sujet de la démocratisation, il y a souvent, c'est une étude que vous avez menée sur la question de la valorisation des données. Bon, il y a souvent un écart entre l'objectif, entre la stratégie annoncée par les entreprises et la réalité de leurs applications en matière de valorisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça tient ? Oui, Christophe, merci. Vous faites allusion à une étude qu'on a menée en novembre dernier en partenariat avec l'usine digitale sur la façon dont les dirigeants considéraient et en tout cas entendaient mettre en œuvre une stratégie d'exploitation et de valorisation de leurs données. Et force est de constater que même si effectivement, alors j'ai quelques chiffres, hein, cette étude d'abord confirme, comme on l'a dit, que leur valeur n'est plus à démontrer. 9 décideurs sur 10 considèrent que cette exploitation est importante. 3 sur 4 déclarent que c'est un levier pour la prise de décision en interne. C'est exactement ce qu'on a entendu dans le cas Allianz. Mais après, c'est là que ça commence à se contraster. On n'est pas forcément dans le même niveau de maturité, en tout cas dans la définition de sa stratégie, que celle qu'on vient d'entendre. Puisque ce passage à l'échelle n'est pas évident. Tout simplement, seulement 50% des répondants, et pourtant des grandes entreprises, seulement 50% disent avoir mené des actions qui visent à valoriser la donnée. Donc on distingue bien valoriser de gérer. Il y a évidemment tout un tas de choses qui sont faites pour la donnée, mais la valoriser, tel qu'on vient d'entendre l'exemple d'Allianz, c'est beaucoup plus rare. Et quand on creuse un tout petit peu plus loin dans cette étude, on a essayé de comprendre quelles étaient les raisons, quels étaient les freins, les obstacles, parce que la volonté est là, mais en tout cas ça ne marche pas à tous les coups. Donc il y a 4 explications qui sont ressorties principalement. Alors d'abord, la qualité des données, en tout cas la qualité perçue, pour 61% des répondants. Alors on parle quand même de grandes entreprises qui investissent depuis des années beaucoup d'argent dans leur système d'information et la qualité, ils disent en fait c'est pas au niveau de ce qu'on attendait. Donc c'est une vraie préoccupation et on peut comprendre pourquoi. Deuxième sujet, on l'a entendu, c'est la culture de la data, de l'organisation en tout cas pour 56% des décideurs. C'est un frein à aller plus loin et aller plus rapidement. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit apparaître ce facteur humain, on n'est pas forcément sur un aspect technologique. Et quand on parle de culture, on ne parle pas nécessairement de compétences, on parle de la culture de l'organisation elle-même, de son management, de sa façon de travailler, qui n'est pas adaptée peut-être toujours à ce que toutes les nouvelles technologies apportent, de massification. Et quand on fonctionne encore en silo, de manière très top-down, effectivement, c'est un frein, ça ne marche pas. Troisième chose, alors ça c'est plus classique, c'est le manque de ressources. Peut-être que voilà, des directions techniques ont dit on aimerait avoir plus de moyens. En tout cas, plus de 80% d'entre elles disent on aimerait en tout cas consacrer plus de moyens. Et puis, last but not least, je vais garder un peu pour la fin, c'est pour un déclarant sur 2
déclarent ne pas disposer, en tout cas, d'outils de diffusion de données qui permettent à toutes les équipes de consommer efficacement et simplement dans leur quotidien les données sans faire appel à des experts qui seraient des intermédiaires. Et on voit beaucoup d'intermédiaires, de nouveaux métiers se créer dans les entreprises, mais qui finalement recréent des pôles d'expertise, alors que dans son quotidien, chacun aspire à pouvoir consommer ces données. Et c'est un des freins les plus importants qui est en lien avec la culture probablement et des fois des approches trop technologiques. Justement, c'est un cheval de bataille chez vous et chez Open Data Soft, c'est la démocratisation de l'accès, sortir du cercle des experts. Et malgré la maturité finalement acquise par un certain nombre d'entreprises, selon vous, ça reste encore un vrai sujet dans les entreprises ? Oui, alors pour citer encore un dernier chiffre de l'étude, parce qu'on se dit, nous on a des convictions et on veut quand même objectiver les choses et pas simplement partir sur notre croyance, on s'est rendu compte, toujours dans cette étude, que 53% des décideurs estimaient qu'il leur fallait plus de 6 mois et parfois 1 an pour 23% d'entre eux à mener des projets d'exploitation de la donnée. Et quand on entend initialement que la valeur de la donnée c'est pour prendre des décisions plus rapides, pour être plus compétitif, 6 mois, 1 an, on a le temps de voir passer des trains passés. Il y a un petit peu des corrélations. Donc c'est très long. Et finalement, nous, ce qu'on croit chez Open Data Soft, c'est qu'à cause de ça, beaucoup d'organisations passent à côté du potentiel. J'aime bien faire une analogie un peu avec les télécoms et l'énergie. Qu'est-ce qu'ont changé les télécoms et l'énergie dans nos vies ? Ça a changé surtout notre quotidien quand ça a été démocratisé dans l'accès, quand on a tous pu y accéder. C'est un peu pareil pour la donnée, sans d'ailleurs toujours pré-imaginer ce qu'on allait pouvoir en faire. Donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à mettre dans les mains de chacun ce sujet-là. Alors peut-être pour être plus concret, prenons des exemples. Je peux citer 3 types d'exemples qui correspondent d'ailleurs aux 3 types de cas d'usage que l'on sert à travers nos solutions. Il y a des exemples tournés vers les parties prenantes externes de l'entreprise. On va avoir des clients comme la Maïf, comme SNCF, BPCE, qui vont utiliser notre solution pour aller exposer auprès de leurs parties prenantes externes des données en mode self-service. Voilà. Alors pas toutes les données évidemment, mais en tout cas un certain nombre d'informations. Ça va des offres RH à des données RSE pour le groupe Kering par exemple. Et c'est beaucoup plus simple. On le fait une fois, c'est officiel, c'est disponible à travers des API, des fichiers, des databases. Et chacun a ça. Donc il y a une efficacité et l'entreprise est ouverte à travers ces données. Donc ça, c'est ce qu'on apporte. Deuxième chose, et c'est pas du tout antagoniste, c'est vraiment complémentaire, c'est vers l'intérieur. Donc on est vraiment sur une logique de data self-service. Donc on va avoir certaines mêmes entreprises, comme le groupe BPCE par exemple, ou SNCF, qui utilisent notre solution pour aller mettre à disposition du plus grand nombre de collaborateurs, je dirais indépendamment finalement de leurs compétences. On ne présume pas de leur capacité finalement, évidemment on présume de ce qu'ils ont droit ou pas d'accéder, mais on ne présume pas de leur capacité et on leur met à disposition les données en mode self-service. Venez innover avec, venez finalement faire votre travail et vous serez les mieux à même à juger si vous en avez besoin. Chez SNCF, ils ont juste chez SNCF Réseau sur la partie maintenance, ils ont quantifié à 10 millions d'euros d'économies par an le fait d'avoir cette démarche-là parce qu'on prenait des décisions plus rapidement, on faisait moins d'erreurs. Et puis, troisième champ, vers les parties prenantes business, par exemple des entreprises comme Saint-Gobain ou comme Schneider Electric mettent en œuvre ce qu'ils appellent des data services, certains parlent de data product, c'est-à-dire des solutions vraiment digitales d'expérience données auprès de leurs clients. Et ils les valorisent comme des compléments finalement de leurs offres existantes, voire des offres qu'ils monétisent. Donc on va vraiment ce 360 comme un levier de faire mieux son travail, d'être plus ancré dans des écosystèmes, d'avoir une entreprise, je dirais, plus ouverte et engagée avec ses données, et puis évidemment de créer de nouveaux revenus. D'accord, merci. Romaric, est-ce que vous avez une réaction sur cet enjeu de la démocratisation de l'accès aux données ? Est-ce que, peut-être chez Allianz, dans les témoignages que vous pouvez avoir ici et là, le sentiment que finalement il y a encore beaucoup trop de données qui sont non utilisées et finalement pas valorisées du tout ? Alors je trouvais que votre intervention était très, très intéressante à ce propos. Je trouve qu'effectivement c'est 2 choses, collecter les données, les stocker, les garder et les transformer pour en tirer de la valeur. Il y a quand même un univers et il y a quand même un monde. Alors moi ça m'évoque deux réactions, en tout cas 2 points importants. Le premier, et là j'ai en tête une étude que le Bureau Veritas avait fait où 52% des données collectées par les entreprises ne sont pas utilisées. Et alors on parle de dark data même maintenant en fait, sur tout cet ensemble en fait de données qui ne sert à rien en fait, qui sert à rien mais qui quand même est stocké. Et quand on regarde en fait l'impact, alors je vais pas parler d'impact de coût, mais déjà l'impact environnemental, ça représente l'équivalent de plus de 500 000 fois le tour de la Terre par une voiture classique en termes d'impact environnemental. Donc c'est monstrueux, c'est 6,4 millions de tonnes de CO2 en fait rien que le stockage de ces données inutiles ou inutilisées. Donc il y a un vrai enjeu à trouver l'information et à la séparer de la donnée, parce que finalement information et données,
C'est deux choses qui sont différentes. Donc oui, il y a un sujet d'inexploitation de certaines données. Deuxième élément que ça m'évoque, et là pareil, je rejoins un des éléments qui vient d'être évoqué autour de l'open data et de la mise à disposition d'informations, parce que ce qui est peut-être inutile ou pas complètement utile pour vous peut l'être pour d'autres. Et on voit beaucoup de freins quand même, alors moins aujourd'hui, notamment dans le secteur public, mais dans les autres industries, beaucoup de freins au partage de la donnée et à l'open data. Et il me semble qu'on a des progrès à faire dans cette dimension-là pour justement maximiser les usages et la valeur qu'on en tire. Merci. Jean-Marc, démocratiser, c'est aussi, c'est pas seulement l'accès, c'est rendre la donnée facilement exploitable de manière générale par des non-experts. On en a parlé, c'est sortir des cercles d'experts. Quels sont les leviers d'action qu'on peut mettre en œuvre pour faciliter justement cette exploitation ? Oui, c'est vrai que quand on parle d'experts, en plus, il faut bien voir qu'on parle d'expertise métier, hein, il y a un certain nombre de silos qui fait que, et puis d'expertise technique qui sont en train de se créer, de se recréer. Il faut être vigilant à ça. Hein. Moi, j'aime bien des fois l'image où on dit on a un peu renversé les silos, on dit toujours il faut casser les silos, puis en fait on les a tous déversés dans un grand lac, donc on est passé de plein de petits problèmes à un gros problème, et on ne sait pas toujours ce qu'on peut en faire. Donc cette expertise-là, on en a besoin, ça va de soi, il n'y a pas de doute, hein, mais c'est de pouvoir proposer des expériences, donc on est vraiment sur le côté expérientiel de l'utilisateur final, que ce soit le collaborateur, le partenaire business ou son client, qui soit, je dirais, du même niveau que ce qu'on trouve avec d'autres contenus dans la vie courante. Aujourd'hui, on a des expériences, je dirais, de consommation d'informations avec du contenu textuel, images, vidéos, qui sont complètement manageables, on va dire, par des non-experts qui peuvent aller pousser cette information-là aux bonnes personnes, éditorialiser de la bonne façon. Donc ce qui manque aujourd'hui souvent aux organisations qui investissent et qui mènent des projets justement de stockage et de traitement en masse, et c'est tout à fait bien de le faire, c'est cette partie de diffusion, ce dernier kilomètre, en tout cas celui sur lequel on se concentre nous, hein, c'est de faire en sorte que finalement chacun puisse consommer aujourd'hui la donnée dont il a besoin dans son quotidien sans effort sur n'importe quel support, comme en fait on a déjà tous l'habitude de le faire avec d'autres choses. Et ensuite, nous on fournit les outils évidemment pour ce dernier kilomètre.